Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Je dis bien 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Avant de parler des 4 facettes de la mort de Jésus-Christ, je vais vous parler d'abord le ministère de Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ, il est médiateur entre les hommes et Dieu. Christ, il est notre médiateur. Deuxièmement, il est notre avocat. Jésus-Christ, il est notre avocat. Il nous défend auprès du Père. Troisième chose, Jésus-Christ, il est sacrificateur. Alléluia. Sacrificateur. Et moi, je rajoute une chose, il est aussi sacrifice. Il est sacrificateur, en même temps sacrifice. Parce que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils présentaient devant Dieu avec un sacrifice. Je répète, devant Dieu dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs se présentaient devant Dieu avec quoi? Avec un sacrifice. Or, nous avons un souverain sacrificateur, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que Christ étant que souverain sacrificateur, et en même temps, il est aussi sacrifice. C'est-à-dire qu'il se présente devant Dieu avec son sacrifice. Qui est ce sacrifice? C'est lui-même. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ. C'est ce que j'appelle les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Alors, comme je parlais des 4 facettes de Jésus-Christ, je vais vous parler aujourd'hui les saluts. Les saluts. Je continue toujours sur les 4 facettes. Qu'est-ce qui produit dans notre vie? Premièrement, Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, premièrement d'abord, Christ, il est médiateur entre les pères et les hommes. Ce n'est pas n'importe quel médiateur. Aujourd'hui, pour être un médiateur, comme on dit, un médiateur spécialisé ou un médiateur qualifié, il faut faire une formation. Mais or, nous avons un médiateur qui n'a pas fait sa formation. Il est lui-même le formateur. Il est lui-même le formateur. Nous avons un meilleur médiateur. Deuxièmement, nous avons un avocat, excellent avocat. Jésus-Christ, il est le meilleur avocat du monde. Il nous défend auprès du Père. Et troisièmement, le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, les sacrificateurs à l'époque de l'ordre d'Aaron, tous ces sacrificateurs-là ne vivaient pas éternellement. Ils mouraient. Et à la suite, il y a eu un changement, un remplacement. Or, nous, ici, la Bible nous dit, nous avons un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Vous voulez savoir qui est Melchisédek? Suivez-moi prochainement, je vous parlerai de Melchisédek. Mais aujourd'hui, le ministère de Jésus-Christ, nous allons lire un verset dans la Bible sur Hébreu. Hébreu, chapitre 7, verset 24. Hébreu, chapitre 7, pardon. Hébreu, chapitre 7, verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu.
Hébreux chapitre 7, verset 24. Alors, je commence au verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en un grand nombre, parce que la mort les empêche d'être permanents. Or, il y a eu plusieurs sacrificateurs que la mort les empêche d'être quoi? Permanents. Or, nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qu'il ne peut pas transmissible. Lui, Jésus-Christ, possède un sacerdoce, bien aimé dans le Seigneur, qui ne peut pas être transmis. Qui ne peut pas être transmis. Parce que ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur. Il ne meurt jamais. Jamais. Voilà la raison pour laquelle il est important de s'approcher de lui. Dans l'Ancien Testament, les gens, pour être pardonnés, que son péché soit expié, il est obligé d'amener un mouton devant un sacrificateur. Or, nous, ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Alors, nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure là, qui est Melchisédek. Regardez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu au verset 7. Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Alléluia. Sacrificateur du Dieu très haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il est béni. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Or, bien-aimé dans le Seigneur, le roi de paix, c'est Jésus-Christ. Le roi de paix, c'est Jésus-Christ. À part lui, il n'y a personne. La paix vient de Christ. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle il est important que nous approchions de lui. Si je n'ai pas la paix, si je n'ai pas la tranquillité dans mon cœur, je dois m'approcher de lui. Il me donnera la tranquillité. Je poursuis ma lecture. Il est sans père, Melchisédek. Il est sans père, sans mère, ni maman, sans généalogie. Donc, c'est-à-dire que ce Melchisédek-là, il n'a pas de père, ni de mère, ni sa généalogie. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'origine, d'où il vient. Or, si nous revenons en arrière, en regardant Matthieu, nous allons voir où nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. On nous parle des généalogies d'Abraham. On nous parle de la généalogie de Joseph. Mais ici, on nous dit que la Bible... Oh, je vais répéter cette... Oh là là, Seigneur. Je vais répéter. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. N'habitez sur Hollandinga bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as compris. La Bible dit ceci. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. La clé.
il est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Réfléchissons, moi et toi. Je ne vous donnerai pas la réponse. Je vous laisse le temps de réfléchir. Chacun de nous réfléchit afin de comprendre à qui il croit. Tu crois à qui? Rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuer. C'est Melchisédek demeure un sacrificateur à vie. Tous les sacrificateurs sont morts. Aaron, il est mort. Le sacrificateur Zacharie, il est mort. Josué, il est mort. Tous ces sacrificateurs-là sont morts, bien-aimés dans le Seigneur. Mais lui, il reste éternellement et à perpétuité. C'est qui cet homme qui n'a pas ni commencement ni la fin? Or, tout homme, moi et toi, nous avons un commencement et nous avons la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a les jours de la naissance et les jours que nous allons mourir. Bien que nous allons ressusciter, mais au moins que notre vie sur la terre a un fin. Mais lui, c'est Melchisédek. C'est Melchisédek. Il n'a pas ni commencement. Dis-moi, quand on parle de la commencement, c'est le début d'une chose. C'est le début d'une chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, si quelque chose a un commencement, c'est-à-dire qu'il a un fin. Or, nous, ici, il n'y a pas de commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. C'est lui-même qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle. Sans elle, il n'y a rien. Moi et toi, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Donc, bien, mesdames et seigneurs, voilà un peu ce que je peux vous dire ce matin. Les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Je vais vous donner les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. La première facette de la mort de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la substitution. C'est quoi la substitution? Deuxième facette de la mort de Jésus-Christ, c'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? Troisième facette de la mort de Jésus-Christ, c'est la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Et quatrième facette de Jésus-Christ, c'est l'expiation. Je dis bien, les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses d'abord, c'est la substitution. La deuxième, c'est la rédemption. La troisième, c'est la réconciliation. Et la quatrième, c'est l'expiation. Ça, c'est l'ordre du salut. Mes amis dans le Seigneur, on peut bien parler du salut. On peut bien beau parler de tout. Mais l'ordre du salut, ça ne va pas changer. C'est ce que je vous ai donné, c'est l'ordre du salut. Pour nous, le biko est éternellement. Ils ont un ordre à suivre. Ils ont un ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement que je dis que je crois en Jésus-Christ. C'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais c'est bien. Mais l'ordre d'abord, je crois à l'œuvre de cet homme qui l'a fait. Je crois à l'ordre de Jésus-Christ. Pardon, je crois à l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait sur la croix. Ça, c'est ordre numéro 1. Tu ne peux pas croire à Jésus-Christ sans croire à son œuvre sur la croix. Il est impossible. Ça, c'est l'ordre du salut. La deuxième, il faut croire à la rédemption. C'est quoi la rédemption? Christ nous a rachetés au marché. Il nous a sauvés. On était des prisonniers, on était des esclaves. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a franchis, il nous a achetés, il nous a rachetés, pardon. Il nous a rachetés, bien-aimés. Tu crois à l'œuvre de cette personne-là, il est capable, il est riche, il possède tout,
il est dans la mesure de me sauver, là où je suis. Et troisième chose, il est capable de me réconcilier avec le Père. Sans Christ, il n'y a pas de la réconciliation avec le Père. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas réconcilier avec le Père. Or, l'homme était ennemi de Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rapprochés, il nous a ramenés. Il n'y a plus la séparation, il n'y a plus d'ennemis entre l'homme et Dieu. Et la quatrième des choses, c'est l'expiation. Il a tout nettoyé. Mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas merveilleux d'être pardonné par Dieu? Ce n'est pas merveilleux d'avoir la communication avec Dieu? Ce n'est pas merveilleux? Tu peux dire qu'Abba le Père? Ce n'est pas merveilleux? Voilà les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ et les 3 facettes ou les 3 ministères de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis bien, notre thème d'aujourd'hui, c'est les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui. Les jours à venir, je vais commencer à décortiquer sur les ministères de Jésus-Christ, les 4 facettes. Je vais commencer à vous donner les détails dans la Bible tel qu'il est. C'est la Bible. Dans la Bible, tout est marqué dans la Bible. Et il est temps de m'écouter et vous allez comprendre, vous allez découvrir. Parce qu'il y a 2 salis. Première, c'est ce qu'on appelle salut universel. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle salut salvatrice pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, donc, il faut commencer à croire. La première des choses, la substitution. Dans le salut universel, que tu crois ou tu ne crois pas, Christ nous a sauvés. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin, deuxième partie, enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait quoi? La vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à l'œuvre. Ce n'est pas croire en Jésus-Christ, premièrement, croire d'abord à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Nous avons souligné très bien, je mets vraiment l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ. Je mets bien l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut commencer d'abord à croire à son œuvre, que Christ m'a sauvé. Christ a pris ma place sur la croix. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je peux dire que non, mes péchés sont pardonnés. Je peux dire que non, j'ai une relation avec le Père parce que Christ a payé sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais du salut universel. Beaucoup de gens vont se poser la question, mais c'est quoi ce salut universel? Que Dieu a sauvé tous les humains, tous les êtres humains dans le monde. Dieu nous a sauvés. Il a manifesté son amour. Nous allons lire dans Tite chapitre 2, le verset 11. Je lis la parole de Dieu, Tite chapitre 2, je vais lire le verset 11. C'est stop. Car la grâce de Dieu, source des saluts pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci, car la grâce de Dieu, source des saluts pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire quoi? La grâce, source du salut. Le salut est dans le panier de la grâce. Donc la grâce est la source. La source est visible, d'où vient toute chose.
Maintenant, le salut est dans la grâce. C'est-à-dire que le salut pour l'universalité. Tous les hommes. La Bible n'a pas dit que le salut uniquement pour des chrétiens ou le salut uniquement pour les gens qui ont cru. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Tous les hommes, y compris, quand on parle de tous les hommes, c'est-à-dire que, y compris les femmes, y compris, c'est-à-dire tous les êtres humains, a été manifesté en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi la suite. Je vais décortiquer les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Je commencerai d'abord, première facette, d'abord c'est la substitution, en vous expliquant c'est quoi la substitution, qu'est-ce qu'elle a fait dans ma vie, qu'est-ce qu'elle produit dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.